Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que preneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pratique toute simple mais incroyablement puissante, la gratitude. Dans ce monde où l'on court après les responsabilités, les échéances, où les défis de la parentalité semblent parfois sans fin, il est facile de tomber dans une perception négative de notre quotidien. Mais si je vous disais qu'un simple changement de perspective peut transformer votre manière de voir les choses, la gratitude est une clé pour cultiver un état d'esprit plus serein, plus positif, mais surtout pour reprendre le contrôle sur la manière dont vous percevez votre vie. Alors, dans cet épisode, je vous propose des réflexions et des pratiques concrètes pour intégrer la gratitude dans votre quotidien, même si tout semble aller de travers. La gratitude est d'ailleurs souvent sous-estimée ou non considérée. Pourtant, c'est un peu comme changer de filtre sur une photo. Elle vous aide à voir les couleurs et les lumières là où vous ne les remarquiez plus. Des études ont même prouvé qu'elle réduit le stress, qu'elle améliore la qualité du sommeil et qu'elle booste le bonheur. Et dans notre quotidien de maman souvent chargée, elle nous permet de mieux savourer les petits instants qui rendent la vie belle, même si tout ne se passe pas toujours comme prévu. Prenons d'ailleurs quelques situations qu'on vit toutes. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine, votre enfant renverse son jus au petit déjeuner. Et évidemment, c'est déjà le rush du matin, vous êtes déjà dans le speed. Mais plutôt que de vous concentrer sur le désordre, essayez de remarquer son petit sourire quand il s'excuse ou ce moment privilégié où vous allez vous retrouver à nettoyer ensemble avec cette petite moue qui en dit beaucoup plus. Ce n'est pas parfait, mais c'est un moment partagé et qui peut rester dans votre mémoire. Autre exemple, après une longue journée de travail, vous êtes lessivé. Mais peut-être qu'en rentrant, ce câlin rapide ou ce je t'aime de votre enfant peut suffire à illuminer votre soirée, si vous prenez le temps de l'apprécier. Et même dans des journées où tout
peut sembler aller de travers. Il y a toujours ces petits détails qui font la différence. Un rayon de soleil qui traverse votre fenêtre ou cette tasse de café chaud que vous avez savouré même entre deux interruptions. Ce qui est génial avec la gratitude, c'est qu'elle ne demande pas beaucoup de temps. Voici trois idées simples que vous pouvez tester. 1. Tenir un journal de gratitude. Chaque soir, prenez une minute pour noter trois choses qui vous ont fait du bien dans la journée. Ce n'est pas forcément grandiose, hein. Parfois un sourire ou un moment de calme, c'est largement suffisant. 2. Le bloc à gratitude en famille. Vous pouvez en faire une activité familiale. Chacun écrit une petite note avec une chose positive qu'il a vécue dans la journée et la dépose dans le bocal. À la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous prenez un temps tous ensemble pour pouvoir relire ces mots. 3. Créer un rituel matinal. Avant même de poser les pieds au sol le matin et de rentrer dans la course infernale de votre journée, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante. C'est une habitude facile, efficace et rapide pour démarrer la journée avec une belle énergie. Au début, vous pouvez trouver ces exercices un petit peu difficiles et c'est normal, surtout quand nos journées sont remplies d'imprévus et de stress. Dans ces moments, commencez petit. Vous pouvez être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de la tête ou d'avoir pu faire chauffer votre tasse de café, votre tasse de thé préférée. Plus vous allez le pratiquer et plus cette technique va devenir naturelle. Ainsi, pratiquer la gratitude, c'est comme changer de lunettes. Au lieu de voir ce qui manque ou ce qui ne va pas, ce qui va mal, vous apprenez à remarquer ce qui est déjà là et qui va rendre votre vie bien plus belle. En tant que maman, intégrer cette pratique peut non seulement vous aider à retrouver une sérénité intérieure, mais aussi à insuffler un état d'esprit positif à toute votre famille. Alors, pourquoi ne pas essayer l'une de ces pratiques que je vous partage dès aujourd'hui? Et puis, si cet épisode vous a inspiré, vous avez toujours la possibilité de le commenter, de le partager ou de le liker. N'oubliez pas que si quelqu'un de votre entourage en a besoin, lui faire parvenir cet épisode pourrait être le début d'un changement radical. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.